Salut, c'est Pipoy Girl. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle ouverture de Pet Shop G7. C'est la 4e vidéo que je fais. Ça commence à faire beaucoup, j'avoue. Parce que donc en fait la 3e vidéo à la base je savais pas trop comment la finir puisqu'elle mélangeait à la fois des pet shops que j'avais trouvé à Auchan une fois qu'ils avaient refait les stocks et des pet shops que j'avais trouvé au Auchan de 7 du coup. Donc voilà, enfin c'était un Auchan, ouais je crois. Bon bref. Donc voilà, et sauf que j'avais trouvé du coup pas mal de blind box et surtout le Tiki set aussi. Donc voilà, et je savais pas si j'allais trouver les tubes et le set de la plage dans la foulée, sauf que c'était pas le cas, donc la vidéo s'est terminée comme ça. Et du coup là on se retrouve dans cette vidéo parce que j'ai trouvé les tubes. J'ai également trouvé une blind box qui m'intéressait dans les dernières qui m'intéressait quoi. Et par contre j'ai toujours pas trouvé le set de la plage. J'ai vu le set de la ferme. Mais même si l'âne et le coq ils sont très beaux, je l'ai pas pris parce que voilà quoi. Et donc on va dire qu'à l'heure actuelle le seul set qui m'intéresse des G7 série 1 c'est le set de la plage que pour l'instant je n'ai pas trouvé, que j'irai peut-être chercher vendredi voir s'il est parce que là à l'heure où je tourne on est jeudi donc vendredi en fait c'est demain. J'irai voir peut-être s'il est disponible dans la grande récré du centre-ville de Montpellier, même si je crois que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Non, la semaine dernière, quand j'étais allée, j'avais demandé s'ils allaient recevoir les pet shops et ils n'avaient aucune information de la part de la centrale, donc je ne sais pas du tout. Voilà. Après là, les pet shops qu'on va ouvrir en ce début de vidéo, ils viennent d'un Leclerc que j'avais aussi appelé. La première fois, ils m'avaient dit qu'ils allaient recevoir vers mi-février. Et la deuxième fois que j'avais appelé, ils m'avaient dit qu'ils ne savaient absolument pas. Donc c'est complètement con. Mais bref, donc là, j'ai trouvé... En gros, ils avaient un énorme set de pet shop. En plus, genre vraiment leur présentoir au Leclerc, c'était énorme. Puis il manquait presque rien, quoi. Donc ils avaient Ils avaient au moins 2 displays de blind box qui étaient complets, voilà. Donc j'ai pu facilement prendre le blind box qui m'intéressait. D'ailleurs comme ça j'ai pu constater que dans les blind box, enfin dans les displays, toutes les boîtes sont dans l'ordre. Genre elles sont rangées dans l'ordre numérique quoi. Et voilà c'est tout. C'était très stylé. Au Leclerc, ils avaient donc énormément de sets. Ils avaient donc les blind box, les duos, les sets de la ferme et aussi le chien marron de la ferme mais en pack solo là. D'ailleurs, c'est une boîte dont je ne comprends pas l'intérêt parce que, apparemment, c'est une boîte qui est censée être offerte dès qu'on achète un pet shop, mais sauf qu'en même temps, donc ils précisent qu'ils n'ont pas le droit, sur le paquet de la boîte du chien marron, ils précisent qu'ils n'ont pas le droit de vendre cette boîte, mais en même temps, du coup, au magasin, il a un prix et genre il est vendu à 5 €, je sais pas combien. Donc voilà. Bref, mais du coup j'avais un peu le seum parce que je cherchais principalement les tubes et le set de la plage et donc les deux catégories de trucs que je cherchais n'y étaient pas, donc j'ai juste pris une blind box que j'ai oublié de prendre en plus genre comme une con parce que pour sortir du Auchan la première fois du coup fallait que sortir d'une grande surface sans rien ça fait un peu bizarre, du coup moi il me fallait que j'achète du pain de mie donc j'en ai acheté et après je suis allée au jouet club du coup qui était pile à côté. Et là, ils avaient les tubes, mais ils avaient pas le set de la plage. et donc, je me suis dit, putain, ils ont pas de blind box, fait chier, faut que parce qu'en fait, en sortant du Leclerc, je me suis dit, merde, j'aurais pu prendre la blind box qui m'intéressait la dernière. Pour l'instant, je vous dis pas, parce que c'est un spoil. Mais bref, voilà. Et donc, en fait, j'ai fait l'aller-retour, et la deuxième fois, je suis allée, du coup, j'ai constaté, que toutes les blind box étaient rangées dans l'ordre dans le display, etc. Enfin, voilà. Donc bref, et donc quand je suis allée au jouet club, j'ai juste pris 2 tubes et j'ai demandé si c'était possible de mettre dans une poche parce que j'avais pas de sac de transport sur le moment. Et donc on m'a dit oui et en fait la meuf elle s'est carrément pété le cul à me faire un paquet cadeau et les seuls sacs qu'ils avaient soit c'était des énormes sacs jouet club payants, soit elle m'a dépanné avec un sac comme ça. Genre la Reine des Neiges, d'où le fait que c'était là. Donc à la base j'avais pas pris le gros sac Jouet Club parce que justement c'était trop grand, puis surtout qu'il y avait écrit Jouet Club donc c'était pas discret du tout. Et ça c'est certes on sait pas vraiment d'où ça vient mais c'est pas très discret non plus. Donc voilà super. Donc le paquet cadeau c'est ça en plus. Donc en vrai vraiment elle m'a emballé le truc mais j'en avais rien à foutre quoi, enfin bref. Et du coup on a la blind box du Leclerc, voilà.
Donc, peut-être que vous avez vu ici, c'est le numéro 18, c'est-à-dire que c'est le lion. Voilà, le dernier qui pouvait m'intéresser des blind box, c'était le lion. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que j'ai capté un peu pourquoi les premières fois où j'allais au premier Auchan, là, quand j'avais trouvé les blind box, les duos packs, du coup, il y avait plus tous les pet shops du début, genre panda, cheval, chat, voilà quoi. C'est parce qu'en fait, vu que c'est rangé dans l'ordre, les gens, ils ont tendance à commencer par le début, entre guillemets, de la manière occidentale, c'est-à-dire en haut à gauche. Et donc, c'est les premières boîtes qui partent, j'ai l'impression. Donc voilà, bref. Donc, on va s'ouvrir cette blind box. D'ailleurs, j'ai constaté un truc la dernière fois que j'ai rangé une pet shop. En fait, là, c'est des blind box, par exemple, où il y a des petites ailettes qui rebiquent vers l'intérieur. Alors que j'ai trouvé des blind box, mais j'ai pas compris comment. Où c'était tout droit, la boîte. Genre là, c'était tout droit. Du coup, c'était plus facile à ouvrir. Parce que là, à chaque fois, j'ai trop peur de les abîmer. Voilà, comme ça, là j'ai abîmé, voilà, c'est pas bien. Je suis tristesse. Bref, mais surtout que... Putain, là j'ai carrément déchiré le bail. Normalement, j'arrive un peu à enfoncer le milieu, là, comme ça, mais là ça bloque, parce que je pense que le pet shop est très grand. Enfin, très grand. En soi, c'est le lion, donc... ils sont quand même assez grands. Par exemple, j'ai le jaguar à côté, ils sont assez grands. Donc voilà. Et donc ça me tue parce que j'avais jamais eu de pet shop de cette forme en G2. Putain, j'ai défoncé la boîte. Et alors que là, avec les G7, j'en ai 3 qui ont la même forme. Alors c'est un peu débile parce qu'à la base, je partais du principe que j'allais éviter de prendre les mêmes formes. Mais cette forme de pet shop, elle est vraiment très bizarre. Genre parce que même à l'époque des G2, vu qu'elle servait pour les lions, les jaguars, les tigres, les panthères, c'était, même si c'était la même forme, c'était jamais vraiment le même animal. Donc voilà. Bref, bon, j'ai galéré à l'ouvrir, je l'ai défoncé. Du coup, on peut se spoiler carrément parce que c'est le seul que j'ai pris, donc je sais lequel c'est. Le petit flyer, le jeton et la carte. Très simple comme pet shop, niveau des couleurs, mais très stylé. On peut faire le code d'ailleurs. Donc c'est le plus affamé de niveau 2 et il est exotique. Voilà. Je crois qu'il y avait eu des lions comme ça, enfin un lion peut-être. Enfin une lionne du coup, dans les G2, qui ressemblait un peu avec ses couleurs, parce que ça me dit grave un truc, mais voilà, je suis pas sûre. Alors, ah ouais, on a une plante comme ça, enfin une espèce de salade, je sais pas, qu'on avait eu avec le Safari 7, donc la première ouverture. Et du coup, El Famoso Lion, super stylé. Putain, j'adore les couleurs. C'est drôle qu'ils aient fait le nez orange. Genre, c'est le seul truc orange en peinture, on va dire. Et très très basique, mais super beau. Voilà. Dans ma tête, ça allait être une fille. Enfin, je pense que c'est une fille, ouais. Pour moi, c'est une fille. De toute façon, après, cette forme, c'est surtout... c'est une lionne, quoi, avec ses couleurs. Donc, c'est forcément une fille. Et du coup, je pensais soit... Attention, on va rester dans les gros clichés. Soit l'appeler Nala. Comme dans le Roi Lion, ou alors la femme de Mufasa, mais je sais plus son nom, je sais même pas si on connaît son nom. J'avoue que le Roi Lion, c'est un Disney qui est genre un classique, mais que je trouve un peu surcoté, donc même si je l'ai vu plusieurs fois, il m'a pas tant marqué que ça, quoi. Donc voilà. Bref, donc très très stylé, voilà. J'espère que la mise au point est faite. Je pense que oui, ça a l'air d'aller. Bref, et donc on continue avec la suite. Je vais ranger sur le côté, tac tac. La suite, c'est-à-dire les 2 tubes que j'ai pris. Donc il y avait les 3, mais déjà c'était cher parce que c'est Jouet Club, quoi. Donc c'était 16,99€ les tubes. D'ailleurs, je me souviens plus du tout du prix des blind box du Leclerc. Mais bon, voilà. Et donc j'en ai pris que 2 sur les 3 parce que le 3e m'intéressait pas du tout. Donc nous avons celui-ci que j'avais hésité à prendre parce qu'à la base je voulais surtout... Putain, j'ai le scotch dessus. Ah, je voulais surtout à la base prendre celui-ci avec le requin et la mouette, voilà.
D'où le fait que je cherchais le set de la plage. C'était pour avoir une mouette. En fait, je voulais absolument une mouette. Parce qu'en G2, j'en avais pas du tout eu. Et du coup, j'hésitais entre prendre le tube avec la mouette ou prendre le set de la plage. Ou alors carrément, je prends les deux pour avoir aussi un pélican alors que j'ai pris le pélican des blind box. Enfin bref. Donc voilà. Et vu qu'au final, j'ai pas trouvé le set de la plage, j'ai pris le tube de la mouette. Et j'hésitais du coup à prendre le tube de gauche là avec le chat blanc parce que le chat blanc justement il ressemble énormément à un chat blanc qui avait la même forme en G2 que j'avais pas, qui était limite plus rare je pense que le chat orange édition spéciale que j'ai, mais que du coup j'ai pas pris dans les duos quand ils ont refait bonjour, on a ceux de la dernière fois, quand ils ont refait en G7. Parce que justement je trouve que ça n'avait pas trop d'intérêt. Du coup voilà les deux tubes que j'ai pris finalement parce que voilà. Je les trouve très très beaux. Et surtout que j'ai déjà un nom pour la loutre. Deuxième loutre du coup d'ailleurs. Parce que la première c'était celle des Pet Fencers. Et du coup j'ai pris le tube avec le chat blanc parce que j'ai un nom pour ce chat. Et aussi parce que je pars du principe que je trouverai quasi jamais le G2 qui ressemblait. Enfin même s'il y en avait deux des chats blancs et jaunes comme ça. En G2, mais je pars du principe que j'aurais du mal à les trouver à l'heure actuelle. Et la perruche je la trouve stylée aussi, même s'il me semble qu'elle ressemble aussi à un ancien G2. Ce chien là aussi également, mais je m'en souviens pas du tout. Et ce requin jaune est trop stylé. Voilà, c'est mon deuxième requin parce que le premier que j'avais, et le seul, c'était un G3 qui avait la forme des G2 du coup et qui ressemble beaucoup à celui dans les blind box là, qui ressemble beaucoup au bleu là. Mais bref. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé ces deux tubes. Il y avait aussi du coup le tube avec l'Axolo John. Et puis voilà, mais bon, comme j'ai dit, ils ne m'intéressaient pas. Donc je les ai pas pris. Surtout que du coup c'est assez cher. Les deux, du coup ça m'est revenu à genre 33 balles. Donc bon, voilà. Alors, comment on ouvre les tubes? Ça me tue parce que les tubes Pet Shop, c'était vraiment un truc, genre j'en ai eu très peu des tubes quand j'étais petite. Je me souviens que j'avais eu un tube, je crois, avec du coup le Pet Shop que j'ai appelé Tigresse. Ça fait vraiment partie de mes Pet Shop d'enfance, donc je me souviens de leur nom et tout. C'était un tube, je crois, si je dis pas de conneries, du coup d'un chat angora jaune et rose que j'ai appelé Tigresse, d'une vache que j'avais appelée Vachon, et d'un cochon que j'avais appelé Cochon, Cochi, je sais plus, bref. Voilà, du coup les tubes, vraiment, c'était trop bien, les tubes de 3 Pet Shop, surtout quand j'étais petite, c'était le truc marquant. Du coup, ils ont mis la carte avec du scotch derrière. D'accord. Let's go, on va ouvrir la carte. Toujours plus d'emballage, par contre, ça me fume. Est-ce qu'on a un jeton? Logiquement, oui, on a un jeton. Donc on a le flyer et on a la carte du chien. Alors, le jeton, la carte. C'est dommage parce que du coup, elle est un peu courbée à cause du tube. Et donc, le code, ça fait le plus chic de niveau 1 et il est commun. Voilà. J'ai aucune idée pour le nom du chien, par contre. Et donc, on est parti pour les ficelles. Ça va, ça se défait plutôt facilement. Alors ça me tue parce qu'en ce moment du coup je suis en train de faire les montages vidéo des premières vidéos Pet Shop là avec les G7. Et donc il y a des moments où j'avais dit que j'allais accélérer l'ouverture des ficelles, mais au final en fait vu que je racontais rien ou que je racontais des trucs de merde, j'ai tout simplement cut pour que ça aille plus vite parce que ces vidéos sont super longues. D'où le fait qu'il y en a plusieurs parce qu'en fait voilà quoi, ça prend 1000 ans, puis j'ai plein de trucs à dire. À chaque fois je me répète un peu, mais bon voilà quoi, ça reste mes impressions générales. Voilà. Donc ici on a sauvé la perruche, on a sauvé le chat. Le chien résiste-t-il? Pas du tout, c'est bon. Et la gamelle, parce que du coup il y a un accessoire. Ah ça va, j'avais peur que ça soit compliqué à enlever parce que vas-y, les accessoires G7 à enlever des paquets c'est la merde. Bref, donc nous avons le chat, c'est un peu le plus intéressant du paquet. Ça me perturbe de trouver cette forme là parce que vraiment j'en avais que un de cette forme. Et donc voilà, c'est trop cool. J'ai vu d'ailleurs, il
ils ont sorti les dessins prototypes de la série 2 des G7 et j'ai vu qu'il y avait un chat comme ça violet dans les blind box, il me semble. J'ai trop envie de le prendre. Voilà, pour l'instant, parmi le peu qu'on a vu, c'est le seul qui m'intéresse. Je crois qu'il y a un pivert aussi qui m'intéresse et il y a peut-être encore un kiwi. Mais un kiwi turquoise, je crois. Et déjà, le violet était fancy, mais turquoise, il me paraît un peu, voilà quoi, bizarre. Donc je sais pas ce que je prendrais, mais le chat violet comme ça là, c'est sûr qu'il m'intéresse. Bref. Donc ben voilà, il est super beau. En vrai, on dirait plus un mec qu'une fille, je trouve. Mais le nom que je lui ai trouvé, en fait, c'est parce que j'ai une pote qui a un chat calico, parce que c'est un peu les couleurs des calicots, qui s'appelle Perle et qui est une femelle. Et du coup, je m'étais dit, vas-y, c'est Perle. Donc voilà, même s'il a plus une tête de mec, je trouve. En vrai, je sais pas, il y a moyen que je l'appelle Perle quand même et que ça devienne une fille du coup. J'aime bien les petits détails de dessin comme ça qu'ils ont mis là, c'est des petits prismes. Et parce que j'aime bien aussi, par exemple sur le caméléon de la dernière fois, il y a des petites étoiles derrière l'œil. C'est trop stylé. Donc voilà. Du coup ici nous avons Perle qui fait bien Bubblehead parce qu'il y a des fois les pet shops ils sont bloqués, genre par exemple le panda 1. Il le fait pas du tout le Bubblehead, alors que le violet, donc qui a la même forme et tout que j'avais trouvé avant, il le fait complètement. Donc je ne sais pas. Ici nous avons donc le chien marron dont on a eu la carte. Alors ça me tue parce que vu que sa queue elle est posée par terre, il a une grosse surface au sol, genre c'est tout plat là, c'est trop bizarre. C'est un moule de 2009. Ah oui, là j'ai pas regardé. C'est un moule de 2010. Voilà, donc c'est vraiment les anciens moules, ils les ont pas changés. Il a une grosse tête. On dirait il est un peu dépressif. On dirait il penche, il regarde le sol, tu sais, il est en mode... Bref, voilà. Donc je sais pas si ça sera une fille ou un mec. Aucune idée. La petite gamelle rose. Et du coup, la perruche. J'adore les piafs. Genre, ça me tue parce que entre tous les G7, là, j'ai pas un seul piaf pareil. Enfin, de la même forme, je veux dire. Si je dis pas de conneries. Voilà, à part le pélican, du coup, si j'arrive à trouver le set de la plage... du coup, je sais pas si je prendrais vraiment le set de la plage. Parce qu'en soi, j'ai ma mouette. Et puis, l'autre pélican, bon, voilà. Enfin, la mouette du set de la plage, elle est bleue et je la trouve très stylée. Alors que là, elle est blanche et plutôt basique, mais très stylée aussi. Donc, voilà. D'ailleurs, je sais pas si je vais faire une blague en mode... Il y en aura un, ça sera une mouette, et l'autre, ça serait un goéland. Enfin, bref, je sais pas. Donc voilà, du coup la perruche. Et je crois qu'en G2, j'en avais pas de cette forme. Parce que c'était assez rare cette forme, donc je sais plus si j'en avais une. J'aime bien encore, ils ont mis des prismes là. Donc voilà. Mais je suis en train de me dire d'ailleurs, celui aussi il a des prismes. En fait tous les trois ils ont des prismes. Et peut-être que c'est parce que sur la carte ils ont des prismes. Donc ouais, je me dis c'est peut-être ça. Ouais, le lion, il a des gouttes dans les oreilles et sur sa carte, c'est des gouttes. Je pense qu'il y a un bail comme ça. Je suis en train de me dire, le chat aux yeux verrons, il a des fleurs là. C'est peut-être aussi sur sa carte, je m'en souviens plus. Bref, il y aurait moyen de voir un truc. Voilà, peut-être, j'ai pas tous les détails non plus. Peut-être qu'ils ont fait une série, des séries, genre des espèces de collections. Moule de 2010 aussi. Où du coup, ça dépend des formes qu'ils ont. Ouais, il se casse la gueule le piaf. Mais au moins, il a des pattes. Genre, ça me tue, il a des pattes séparées, alors que souvent, ils ont la flemme. Genre, souvent, ils font ça, quoi. Et du coup, il a quand même un bon gros grip, là. Normalement, il s'accroche bien. Donc, c'est pratique. Voilà. Pour les 3 pet shops du premier tube. Bon, par contre, ouais, la perruche se casse la gueule. Et donc, on finit. On continue, parce que je ne sais pas si je trouverai le set de la plage demain. Et je ne sais pas si je l'achèterai du coup aussi. Avec du coup le tube qui m'intéressait le plus des 3. Ah oui, c'est vrai que j'oublie qu'il y a du scotch. Tac, voilà. Et donc, après, du coup, à part le set de la plage, je pense que au niveau des séries 1 de G7, j'aurai fini toutes mes recherches. Voilà, ça fait déjà beaucoup, surtout quand je pense que je vais devoir les ramener. Ça va prendre de la place dans ma valise. Donc bon, on commence avec la carte. J'avoue que je sais pas trop si on peut choper différentes cartes. Je pense que oui, dans les tubes. J'aimerais bien la carte de la mouette ou du requin. Enfin, en vrai, j'aime les 3 pet shops, donc voilà.
Attention, révélation. Ouais, on a la mouette. Donc, bah là, du coup, par exemple, ils ont des éclairs. Et bah faut checker si... Ouais, ils ont tous des éclairs, logiquement, les pet shops. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que c'est le plus sportif de niveau 2 et il est commun. Non, il est exotique, pardon. Je savais pas que les mouettes étaient exotiques, mais d'accord. Donc, voilà. Je vais me mettre sur le côté, sinon on va rien voir. Et bah, du coup, on est reparti pour les petites ficelles. Alors, ils se sont défaits très facilement. On a la mouette qui se casse la gueule. Super, première impression, elle se casse la gueule. Ici, on a la loutre et El Famoso requin. J'y crois. J'ai tous les emballages à côté, ça, à tout moment ça chute, hein, mais voilà. Donc, dans l'ordre, la super mouette, elle est trop belle. Voilà, je pense que ça sera une fille. Des gros pieds, ça me tue. Ouais, je pense que c'est plus une mouette. En fait, ça me tue parce qu'avec mes potes, on a eu tout le débat des mouettes et des goélands. Et c'est devenu notre nom de groupe Instagram. Voilà. Donc, je l'ai précisé, j'ai raconté un peu sur Instagram. Et dans mon journal illustré, numéro 5, si vous avez vu enfin, je sais plus quand sort cette vidéo, mais je pense que cette vidéo-là, elle sortira bien après. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir pour l'anecdote. Et donc là, je suis encore dans l'hésitation de si c'est une mouette ou un goéland. Je sais pas, parce que je sais que la mouette, normalement, ils ont un point rouge sur le bec. Et là, il n'y a pas de point. Mais je crois que les goélands ont le bec jaune. Enfin bref, donc je ne sais pas. Bon, pour moi, c'est une mouette. Voilà. Et du coup, je sais pas trop comment l'appeler. C'est un moule de 2009. Voilà, donc c'est aussi un ancien moule. Alors, encore sur, par exemple, l'ours et les girafes, ils ont changé le moule pour que ça soit plus stable. Mais là, pour la mouette, elle n'y a pas eu droit. Donc, bon, voilà. Je pense que c'est un peu un coup sur deux. Après, en même temps... dans la vraie vie, c'est pareil aussi. Si t'es juste en appui sur les côtés comme ça, là, enfin, si vraiment tu mets tes pieds en parallèle, quoi, tu te casses la gueule en avant. Donc voilà. Mais ouais, très cute cette mouette. Je sais pas trop comment l'appeler. Voilà. Et donc ensuite, on a dans l'ordre, voilà, dans l'ordre du tube. Et elle a la tête bien, qui tourne bien là. On a la loutre. Et donc c'est une femelle. Et attention, le nom parfait que j'ai trouvé, c'est Nimona. Voilà, comme dans le film du coup d'animation Nimona que j'ai vu. En vrai, je comprends. Enfin, je pense qu'il est un peu surcoté dans l'engouement qu'il a eu, même s'il est très très stylé comme film. Mais bon, voilà quoi. Et donc je me suis dit, vas-y, elle est toute rose à chaque fois. Et elle se transforme en loutre à un moment. Donc je me suis dit, cette loutre là, Pet Shop, c'est parfait, ça sera Nimona. Donc voilà. Très très stylé. Pareil, c'est le même moule, donc 2009. Voilà, voilà. Et ici, nous avons donc le requin jaune. Je les décale en essayant de ne pas faire tomber la mouette. Le requin jaune qui est très stylé parce qu'il a des dégradés. Alors ça me tue parce que c'est dégradés jaunes un peu qui tournent vers le marron ocre. On dirait que c'est un gâteau le mec. Genre, on dirait que c'est un, je sais pas, un espèce de bretzel, un pain, je sais pas. Est-ce qu'il est mou? Il est supra mou. Voilà, c'est perturbant. Il me semble que mon autre requin, du coup, il était pas aussi mou. Enfin, vraiment, je sais pas, je trouve que les G7, ils ont un problème avec la mollesse des pet shops. Oh merde, il a un pet sur le nez, là. Bon, bref. Mais du coup, sinon, il est très très stylé. Mon avis, c'est un mec. Par contre, du coup, j'ai aucune idée de nom. J'avoue que je me souviens même pas du nom que j'avais donné à mon premier requin. Donc, voilà, voilà. Mais il est très beau. Donc... à l'heure actuelle, voici les nouveaux pet shops. Bon, faut oublier eux qui sont sur mon bureau depuis que je les ai du coup parce que je suis trop contente, j'aime bien les avoir à côté de moi. Mais du coup voilà les nouveaux pet shops de cette vidéo pour l'instant. Et demain du coup j'irai à la grande récré voir s'ils ont le set de la place. Je ne suis même pas sûre, mais surtout je me dis que qui dit la grande récré dit que ça va être cher. Donc voilà, surtout qu'au Leclerc le set de la ferme il était à 25 balles. Donc en vrai ça me tue parce que c'est le même prix que j'avais pour les Petfluencers et le Safari Set. Donc voilà, hein, ça fait un peu mal au cul toujours King Jouet bonjour.
Mais donc voilà les premiers pet shops de cette vidéo, on va dire. Et d'ailleurs, du coup, comment j'ai su qu'il y avait un jouet club à Montpellier? Et parce que du coup, j'avais cherché sur Maps et tout le bordel, quoi. Et aussi parce que j'étais allée avec mes potes un jour où on était allé à Emmaüs. Et justement, ils n'avaient pas reçu les pet shops. Et je leur avais demandé. Et en fait, ils les avaient commandés. Donc c'est pour ça que j'y suis allée hier. Parce que je me disais qu'en fait, normalement, ils avaient dû les recevoir entre temps, quoi. Et du coup, je peux vous montrer carrément ce que j'avais trouvé à Emmaüs parce que je me vois pas faire une vidéo exprès pour. Donc je vais vous montrer. Voici mes trouvailles d'Emmaüs. Alors il n'y avait pas de pet shop parce qu'en fait ça fait 2 fois que je vais à Emmaüs à Montpellier et à chaque fois il n'y a pas de pet shop mais il y a tout le temps des maisons. Et donc ça me tue parce que cette maison, la nuit avant qu'on aille à Emmaüs, j'ai rêvé que je l'achetais. Donc il y en avait 3 des maisons comme ça là, exactement la même. Du coup j'ai pris celle qui était un peu la moins pétée, ce qui est un peu compliqué parce que là par exemple il manque un bout il me semble. Et elles ont jamais les portes, à Emmaüs j'ai l'impression. Il y avait une maison, il n'y avait plus le balcon et il y avait une maison où il n'y avait plus la porte là. Donc en vrai je galère un peu à l'ouvrir. Surtout à une seule main, mais elle s'ouvre, voilà, avec le fameux tiroir. Et bon là j'avoue qu'à une seule main ça va être compliqué donc je vais pas l'ouvrir. Mais il y a le truc qui tourne, enfin c'est juste un peu la galère, par exemple de le faire tourner tant qu'il n'y a pas le truc en haut là. Et donc voilà. Ensuite il y avait une autre maison, c'est la maison du hérisson. Et moi j'ai la version un peu édition spéciale avec le singe à paillettes. Donc je l'ai pas prise en fait parce que ça fait déjà beaucoup là les trouvailles. Et puis c'est des maisons quoi, faut réussir à les ramener. Donc voilà, le seul hic avec cette maison là, c'est que les petits bitoniaux là, les petits picots qui servent à fermer, ils sont un peu pétés genre de biais. Donc en fait quand on referme et quand on ouvre il faut y aller doucement quoi, mais voilà. Et aussi elle est un peu décolorée même si là ça se voit pas trop. Mais en fait elles étaient toutes décolorées. Enfin soit il y en avait qui étaient moins décolorées mais du coup qui étaient plus pétées comme je vous ai dit, donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé qu'il y avait la salle de sport. Donc, en fait, c'est que des maisons que j'avais pas. Parce que quand j'étais petite, j'avais très peu de maisons pet shop. Donc, on a tout. Après, ce qui me tue, c'est qu'elle est tellement vieille, cette maison, qu'en fait, tout s'active avec des aimants. Donc là, les G7, ils peuvent rien faire dedans, quoi. Parce qu'ils ont que des trous. Bon, par contre, pareil, je vais pas l'ouvrir. Mais globalement, elle est complète, mis à part la porte ici qui manque. Et aussi, oui, il n'y a pas... Ah oui, dans celui-là... Il n'y a pas l'espèce de hamac, il me semble qu'il y a un hamac en haut. Et là, du coup, là, il y a le truc pour... Voilà, je vais faire comme ça. Il y a la balançoire, les petits sièges là. Et là, il y a le truc qui tourne. Donc voilà. Et en petit plus, j'ai pris ça. Voilà, parce que j'avais de la place dans mes mains. Et pareil, c'est censé s'activer avec un aimant, mais bon. Voilà. Donc je suis trop contente de mes petites trouvailles. Et même si du coup ça va être grave la galère pour les ramener à la maison. Parce que là c'est dans mon studio. Mais voilà, il faudra que ça rentre dans la valise. Et c'est un peu compliqué. Donc voilà, pour l'instant c'est ici. Parce que mon studio fait 18 mètres carrés. Donc j'ai pas la place en fait. Donc pour l'instant c'est posé dans un coin. Mais voilà, je suis très contente de ces trouvailles. Du coup, soit la vidéo se termine là, soit du coup demain je trouve le set de la plage. Hey, du coup on continue bel et bien cette vidéo parce que comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé le set de la plage enfin. Alors pour vous ça fait 1 seconde de coupure, mais moi ça fait 2 jours. Et du coup hier, avant d'aller à la patinoire, je suis allée voir aux 2 grandes récrés de Montpellier. Parce que du coup il y en a 2 il me semble. Et c'est déjà pas mal. Donc c'était un peu ric-rac niveau timing parce que j'y suis allée après avoir travaillé à l'école. Je dis pas après les cours parce que je suis censée être en vacances, donc je ne suis pas censée travailler, mais j'ai passé la journée à l'école. Et du coup avant d'aller à la patinoire, donc il était plutôt tard, genre c'était vers 19h. Du coup je me disais à la base que j'allais pas en trouver parce que la semaine d'avant j'étais passée à la grande récré et j'avais demandé quand est-ce qu'ils allaient recevoir les pet shops et ils m'avaient dit qu'ils n'avaient aucune information de la part de la centrale. Donc j'étais un peu en mode... Ah, j'y crois pas trop. Sauf que vu que sur Insta et tout, je voyais Axel LPS qui partageait le fait que de plus en plus de gens trouvaient des pet shops dans les grandes récrés autour de chez eux, que je me suis dit que peut-être il y aurait une probabilité
que tous les pet shops sont arrivés globalement dans toutes les grandes récré de France. Donc c'était le cas, sauf que du coup d'abord je suis allée à la grande récré du Polygone, donc du centre-ville. Et alors déjà j'ai galéré à trouver les pet shops parce que je suis allée au fond du magasin, c'est une petite grande récré vu que c'est dans un centre commercial. Et je suis allée au fond du magasin parce que c'est là qu'il y a tous les Sylvanian Families et les trucs pour les petites filles quoi on va dire. Et après je suis passée dans le rayon des filles, du coup je me suis tapé tous les trucs genre les espèces de nouveaux jouets My Little Pony que je trouve éclatés, tout ce qui est Barbie, les poupons et tout, et j'ai rien trouvé. Je me suis dit putain me dis pas qu'ils ont pas de pet shop. Et en fait ils étaient au tout début enfin genre ils étaient il y a les rayons comme ça là en allée qui sont toutes parallèles, et en fait à chaque allée au bout t'as aussi des jouets qui sont exposés. Et en fait les pet shops ils étaient au début de l'allée du rayon des jouets de filles on va dire entre guillemets, et sauf que en fait ils avaient les 3 tubes, ils avaient le set de la ferme, et je crois ils avaient le truc du cirque aussi. Enfin bref, ils avaient pas le set de la plage, donc j'avais le seum, voilà. Et après du coup je suis allée à Odysseum, pareil ric-rac genre à 40 minutes de la fermeture parce que le temps de prendre le tram et tout, voilà quoi. Et eux, pareil je me disais putain je vais galérer à trouver, et en fait pas du tout. Genre je suis juste rentrée, je suis allée dans l'allée principale le temps de chercher le rayon des filles, en fait c'était en plein milieu du passage. Donc voilà, c'est trop cool que genre les magasins reçoivent les pet shops et ils les exposent vraiment bien quoi, parce que voilà quoi, ça me tue. Et donc à la grande récré du Odysseum, il y avait uniquement le tube ouais, je viens de me réveiller, j'ai la voix qui fait n'importe quoi. Il y avait uniquement le tube avec l'axolot jaune, l'iguane et le rhino rose là. Et par contre, ils avaient aussi le set du cirque, le set de la ferme, et bien évidemment du coup El Famoso set de la plage, et je suis trop contente de l'avoir enfin trouvé. Voilà, je crois qu'ils avaient les duos packs aussi, ouais c'est ça, comme à la grande récré du Polygone. Et c'est tout il me semble. Mais ouais par contre à Polygone ils avaient la dose de tout. Genre la dose du set de la ferme, la dose des duos packs surtout. Ils avaient 2 displays je crois ou 3. Enfin bref, énorme. Et ils avaient énormément de tubes. D'ailleurs mes pet shops du début de la vidéo sont ici, à côté des pet shops de la vidéo précédente. Bref. D'ailleurs, ça me tue parce que avec le tube de la mouette, la loutre et le requin, donc en fait à chaque paquet il y a au moins un accessoire, et les tubes il y en a un. Genre avec le chat et tout, il y avait une gamelle rose. Et donc justement à la coupure précédente là, donc normal, après j'ai rangé tout ce qui était les cartes, les jetons et tout. Et c'est là que je me suis dit putain mais attends, je suis en train de ranger les accessoires, mais logiquement vu que j'avais un blind box et les 2 tubes, il me fallait 3 accessoires. Et je voyais que j'avais que 2 accessoires. J'étais en mode putain, j'ai oublié d'enlever le poisson, le petit poisson argenté qu'il y avait avec la mouette et tout. Du coup j'ai failli jeter le poisson, mais je l'ai récupéré parce que j'ai fait une poubelle de tri, et du coup j'avais pas voilà, dans le jour même je suis pas allée descendre la poubelle de tri, donc j'avais toujours les emballages avec le petit poisson que j'ai failli oublier dedans. Donc voilà, du coup ce super pack est trop stylé. Et je vais garder la valisette parce que depuis le début en fait j'ai gardé la boîte du pack avec la girafe et tout, pour ranger justement des blind box dans lesquels j'ai rangé les accessoires, les cartes, les jetons et les flyers. Et du coup en fait je pense que je vais garder la valisette à la place parce que elle est plus stylée, il y a une petite poignée et voilà. Et d'ailleurs petite réflexion, ça là les petits trucs ça fait grave penser du coup au blind box mais version géante, la façon de fermer le machin. Voilà, donc je vais essayer de pas défoncer la boîte parce que j'aimerais la garder. Voilà. Ah oui, il y a quand même du scotch au milieu. Et ouais, du coup, j'étais trop contente de trouver cette boîte. Par contre, ça me tue parce que, pareil que quand je suis allée au Jouet Club, les gens, ils voulaient m'emballer les trucs dans des paquets cadeaux. Mais genre, j'étais en mode, je m'en fous, moi, c'est pour me l'ouvrir moi-même. Genre, puis même, quand t'achètes des jouets, c'est pas forcément à offrir. Enfin, je sais pas, bref. Donc, à offrir en mode surprise, paquet cadeau et tout, anniversaire, je sais pas. Putain, ils ont mis du scotch sur les côtés aussi. Donc voilà, bref, j'étais contente. En plus, du coup, le mec de la caisse il m'a proposé de créer un compte la grande récré. Alors ça me tue parce que à cause des pet shops, ou plutôt grâce, je sais pas en fait, je me suis créé au tout début un compte King Jouet, et maintenant j'ai un compte la grande récré, ce qui permet d'avoir des réductions. Alors au début je me suis dit je m'en fous parce que la grande récré déjà c'est cher quand même globalement, donc je sais que c'est pas le meilleur endroit pour aller acheter des trucs.
Mais surtout, en fait, je me suis dit, mais il y aura les Pet Shop série 2 et tout. Donc, vas-y, en fait, pour avoir des réductions, du coup, j'ai fait le compte. Voilà, donc ici, on a le fond bleu que je vais dégager, même s'il est plutôt stylé. Mais bon, voilà, ça va juste me déranger avec le temps. Ça va encore faire beaucoup d'emballage à jeter et tout, le bordel. Bref, donc, on a les Pet Shop. Ici, vas-y, on va regarder la carte. Donc, déjà, jetons roses. Parce que je crois que dans tous les packs vraiment spéciaux, il y a des jetons roses, du coup. Et nous avons... Je crois qu'on a le poisson. Ouais, on a le poisson. Parce que sur le dos du paquet, il y a la carte du poisson. Mais je sais pas si on peut avoir les autres cartes. Enfin, les cartes des autres Pet Shop, je veux dire. Donc, logiquement, c'est le plus chic de niveau 3. Et il est exotique. Ah non, il est rare. Putain, c'est vrai qu'entre les pattes avec les griffes et les pattes sans les griffes, faut faire la différence. Hein. Bon, bref, donc voilà. Surtout que ça me tue parce que j'ai déjà une idée de nom pour trois des Pet Shop du paquet. Donc, pour la mouette, par exemple, je sais pas comment l'appeler parce que la mouette précédente du tube, celle qui est ici... je lui ai pas encore fixé de nom vraiment. Enfin j'ai une idée mais je sais pas vraiment comment utiliser cette idée. Bref, le chien par contre j'ai pas d'idée du tout. Le poisson jaune j'ai une idée parce qu'en ce moment donc ça fait un peu, enfin ça va faire un an bientôt que je me suis vraiment mise dans les boys love thaïlandais, voilà. Et en ce moment je suis en train de regarder Last Twilight. Et du coup je me suis dit vas-y dans le... Putain j'arrive pas à déballer le chien. Dans le boys love du coup il y a un délire avec des poissons rouges. Et je me suis dit, vas-y, ça serait trop drôle que du coup le poisson, ça soit l'un des personnages, donc qui s'appelle Day, voilà. Et que justement le requin jaune du tube, ça soit le mec qui fait un peu bad guy et tout, et donc l'appeler Mock. Voilà, parce que c'est le nom du perso dans la série. Et le dauphin, je savais pas comment j'allais l'appeler, mais du coup je pense que je vais l'appeler Night, quoi, parce que c'est le grand frère de Day, voilà. Donc en fait... Au final, ces Pet Shop n'ont aucun rapport avec le fait qu'il s'appelle Day and Night, genre jour et la nuit, c'est pas du tout ça. C'est par rapport au personnage de la série. Donc voilà. Bref, mes idées. Et le pélican, mon idée c'est de lui donner le nom du pélican dans Nemo. Parce que à mon avis, il a bel et bien un nom, même si je m'en souviens pas. Donc voilà. Ouais, c'est la galère à sortir les poissons. Tac. Parce qu'ils n'ont pas de ficelle, mais du coup ils sont moulés dans le plastique. Ouais, il a sauté le truc, je sais pas si ça s'est vu dans le plan. Mais voilà, et du coup on a tous les accessoires. Putain, là aussi c'est la merde. Oui. Non. Fou, j'ai eu trop peur de péter la part de pizza là. Ah ouais, on a un petit bateau, j'avais pas vu. Ouais, le plastique, la bûche, ça m'a démonté l'accessoire, genre littéralement. Alors, attendez. Ouais, ça m'a démonté le panier, là. La hanse, ça s'est déclipsé. Mais ce panier est très beau. Je crois que c'était un vieil accessoire, genre il existait déjà, si je dis pas de conneries. Ou alors ils ont rajouté des fleurs, je sais pas. Mais j'en avais pas dans tous les cas, moi, donc je le trouve très beau. Puis la hanse, elle tourne bien. Donc c'est cool. Voilà. On a de nouveau des cacahuètes qu'on avait eu, il me semble, la première fois avec le set avec la girafe, je crois. Une pastèque qu'on avait eu aussi avec je sais plus quoi. Une pizza, ça me tue parce que c'est vraiment les anciens accessoires. Genre, moi perso, j'ai jamais compris pourquoi la pizza elle était croquée sur le côté et pas à l'avant comme une part normale. Une boisson qu'on avait déjà eu, je crois la même couleur en plus, ça c'est dommage. Un petit bateau que j'avais adoré la première fois, par contre il est super mou, genre gousi. Je crois que c'est le même bleu que le premier bateau qu'on avait eu, mais bon, il est trop cute, donc j'adore. Et des jumelles, troisième paire de jumelles du coup, mais les deux premières étaient roses et celles-là sont bleues, donc c'est cool. Voilà. Et donc les Pet Shop, alors, on s'est tapé un délire avec une pote hier soir parce que du coup, on sait pas pourquoi il y a un chien dans le set de la plage. Mais tranquille, et est-ce qu'il a la tête molle ? Ouais, pas mal. Mais moi, en vrai, je suis contente d'avoir ce chien parce que même si je le trouve très basique au niveau des couleurs, en fait, c'est la forme du chien de l'hôpital et que j'ai jamais eu.
Et donc j'aime bien cette forme de chien parce que c'est juste ça me rappelle ce fameux chien de l'hôpital que je n'ai pas, ni le chien ni l'hôpital. Et il y avait aussi un autre pet shop de cette même forme, putain j'ai plus de voix, qui avait des paillettes et qui était trop stylé. Donc voilà, je suis juste contente d'avoir un pet shop de cette forme. Par contre j'ai aucune idée de nom pour lui. Alors ça me perturbe, il a un petit cœur. Ça me perturbe, sa tête, elle tourne super bien. Genre, enfin, dans le sens où elle se bloque pas du tout. Enfin, il y a des pet shops ça se bloque un peu, c'est plus satisfaisant. Là, c'est super smooth, donc ça me perturbe un peu. Et surtout, il a pas du tout de cils. Genre, enfin, il a rien du tout en fait. Il a juste du marron et des yeux. Voilà. Bref, donc ici, là-bas, en PLS, on a le pélican qui logiquement aura le nom du pélican dans Nemo. Donc c'est mon deuxième pélican puisque j'avais pris le pélican des blind box que j'avais appelé Péli. Voilà. Grosse flemme. Mais je me disais un pélican rose qui a le nom du pélican de Nemo, ça fait bizarre alors qu'un pélican jaune, ça va, tu vois. Enfin, ça fait plus naturel les couleurs donc c'est cool. Et du coup c'est mon deuxième pélican et je le trouve très stylé. Est-ce qu'il a la tête molle? Oui. Ouais, je vais vérifier à chaque fois, hein, je m'en fous. El Famoso Mouette, numéro 2 du coup, que je trouve très mignonne aussi. Elle est bleutée celle-là, alors que l'autre était vraiment toute blanche, toute pure. Enfin, toute pure. Non pas que celle-là n'est pas pure, mais voilà. Et j'aime bien le fait que du coup, ouais, ils ont mis une bande bleue sur les pattes, c'est très rigolo. Donc voilà, deuxième mouette, à 2 jours d'intervalle. Comme ça, on peut les comparer les deux. Voilà. En vrai, visuellement, comme ça, je préfère celle-ci parce qu'elle est blanche. Elle fait vraiment plus mouette avec le rouge comme ça. Mais celle-là est très stylée. Et pareil, elle a des cœurs sur le ventre. Je comprends pas pourquoi, mais bon, voilà. Et donc, je sais pas trop si je fais une vanne en mode, il y en a un, c'est une mouette et l'autre, c'est un pélican. Mais je pense pas, en vrai, parce que pour moi, les deux sont des mouettes. Et du coup, au niveau des noms, j'ai pas trop d'idées. Parce qu'en fait avec mes potes on a un délire sur le groupe Instagram que j'avais commencé à expliquer à la coupure vidéo précédente, où notre groupe s'appelle les Goats. Enfin bref, parce qu'on a eu un gros débat justement sur les mouettes et les goélands et on s'est dit non mais c'est des goettes. Et après on a fait une blague avec goat, genre greatest of all time, enfin bref voilà. Donc je sais pas si je ferai un délire au niveau du nom par rapport à ça, mais voilà, j'ai pas vraiment d'idée précise. Et donc ensuite nous avons le poisson. Donc, à mon avis, si je dis pas de conneries, c'est un nouveau moule. Bon, par contre, c'est con parce qu'il n'y a pas de date. Mais c'est un nouveau moule, il me semble. Et il est plutôt mou. Voilà, donc moule de G5. G7, pardon. Comme les axolotes, je crois. C'est un peu les deux nouveaux moules qu'ils ont vraiment créés pour l'occasion. Et que du coup, logiquement, je vais appeler Day. Comme ça, il y a Day, Mock et Night. Voilà, pour ceux qui connaissent la série. Bref, donc voilà. Il est très stylé en vrai. Et quand j'étais petite, j'avais pas beaucoup de poissons, du coup j'aime bien avoir un poisson là. Et du coup le dauphin, donc au final en fait j'ai les 3 dauphins des G7 qui sont sortis. Et pour l'instant, il n'y en a aucun que j'ai appelé Flipper. Un truc de fou. Parce que lui, il est supra mou. Lui, du coup, logiquement, c'est Night. Bon, même si en vrai, ça aurait été mieux si le bleu était plus foncé. Mais bon, tant pis. Et parce que, en fait, donc le dauphin rose des Duopacks, je l'avais appelé Zuma comme dans le film Barbie et le secret des sirènes, voilà. Et celui des Petfluencers, il a toujours pas de nom. Mais vu ses couleurs fancy, je me vois pas l'appeler Flipper. Parce que voilà quoi. Enfin, Flipper c'est vraiment un dauphin gris basique. Donc voilà, je ne sais pas. Et du coup voilà, je suis trop contente. Et en soi, on va finir cet épisode et puis ces ouvertures de Pet Shop G7 série 1 sur cette vidéo là, hein, puisque j'ai enfin trouvé le set de la plage et il n'y a pas d'autres sets qui m'intéressent, donc je vais m'en arrêter là pour les dépenses Pet Shop parce que ça fait déjà beaucoup. Plus en plus les petits pet shops qu'il y a là sur le côté, je ne montre pas plus par là parce qu'ils font pas partie de la vidéo. Bref, mais voilà, je suis trop contente d'avoir trouvé tout ce que je voulais, même si j'ai galéré, j'avoue, pour aller les chercher quoi, parce que quand t'as pas de voiture, tu prends le tram ou tout. Enfin bref, j'ai fait toutes mes recherches un peu toute seule en ayant la détermination, super marquée, bref. Donc voilà, j'espère que... On va faire rentrer le pélican dans le cadre. J'espère que cette vidéo vous a plu, enfin que toutes ces vidéos Pet Shop vous ont plu. J'avoue que du coup j'attends patiemment la série 2, même si je pense que je serai moins à fond
que la série 1. Parce que pour l'instant, en termes de révélation sur la série 2, on a eu que les designs des blind box, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Et pour l'instant, il y en a très peu qui m'intéressent vraiment. Mais bon, à voir ce qu'ils sortiront. S'ils ressortent des duos packs avec des trucs de fou malade, pourquoi pas. Enfin bref, on verra bien. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à écrire en commentaire, par exemple, si vous êtes retombé grave dans les pet shops avec les G7 ou si vous avez réussi à en trouver, etc. Et vos recherches, vos intérêts et vos avis aussi sur les nouveaux pet shops. Et du coup, à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!